donc avec la deuxième table ronde. La première table ronde nous a permis de poser la problématique et nous allons maintenant échanger sur les actions et les pistes de collaboration en Île-de-France pour aider la filière à répondre à ces enjeux. Donc avec moi, j'ai Monsieur Jeanny Rabotin, président de l'association BTP CFA Île-de-France, qui regroupe les 7 CFA de l'Île-de-France, et président de la commission régionale emploi-formation BTP Île-de-France. Madame Delphine Vaniscott, qui est dirigeante de l'entreprise Tétard, présidente du bureau de Meaux au sein de la FFB Île-de-France Est. Bien, merci d'être avec nous sur cette première thématique, la thématique qui est le développement des compétences dans le biosourcé. Alors, Monsieur Rabotin, je vais commencer par vous. Pouvez-vous nous présenter les actions que l'association BTP-CFA a engagées en collaboration avec les acteurs de la filière pour développer les compétences dans le biosourcé? Alors, je vais vous parler d'un projet qui commence à dater, qui a maintenant vu le jour. C'est notre démonstrateur de biosourcé du BTP-CFA, donc Docker, donc en Seine-et-Marne. Ce projet date de 2009. C'était donc un pari économique et écologique de la société Planète Champ, créé en 2009 par un groupe d'agriculteurs de Pays de l'Ourcq et du pays de Fertois pour mettre en place une production de chanvre sur le territoire. Très vite, le lien s'est opéré avec la Fédération du bâtiment de Seine-et-Marne, considérant qu'il était donc indispensable de parler d'éco-bâtiment, cette offre permet un débouché durable de la production de chanvre. L'idée de construire un démonstrateur biosourcé est donc partie de la volonté des agriculteurs et des bâtisseurs. Quelque chose qui était inenvisageable. Il fallait sur le territoire un espace emblématique qui donne sens à l'éco-construction en base de chanvre, comme cela était né en 2013 le projet de création de démonstrateurs sourcés, vu le jour. À ce jour, 3 filières d'origine agricole sont aujourd'hui implantées en Île-de-France et qui peuvent être utilisées dans la construction neuve ou la rénovation. La filière chanvre, la filière lin et la filière paille. Donc la filière chanvre, il existe une unité industrielle de défibrage de paille de chanvre, Planète Champ citée à Aulnois dans le 77, près à une vingtaine de kilomètres de notre CFA. La filière lin, directement celle du champ, produite à Chailly-en-Bière dans le sud de Seine-et-Marne. La filière paille, portée par l'association collective Paille afin de promouvoir la construction en paille en Île-de-France. Il existe une réelle opportunité de développer et d'encourager le développement de l'utilisation des agromatériaux, en particulier ceux de base de chanvre, dans la construction au niveau de notre territoire. À partir de 2015, nous avons pu obtenir un cofinancement de la région Île-de-France, 3 CA BTP et formation BTP+, de la communauté des communes de Pays de l'Ourcq et de la Fédération française du bâtiment Est-Francilien pour la construction de ce démonstrateur. C'est quelque chose de rassembler ce projet de financement n'a pas été évident parce qu'au tout départ, nous étions sur une base de faire construire ce démonstrateur et puis mettre en place quelque chose qui puisse être un centre de ressources, si vous voulez. Oui, vous m'aviez parlé aussi qu'au début, vous vouliez le construire avec tous les matériaux biosourcés tous possibles. Les matériaux et qui deviennent un centre de ressources pour particuliers, architectes. Et puis, l'étude du financement, pour nous, ne passait pas. Donc, il a fallu revoir notre façon de faire. Et puis, l'idée nous est venue de dire, eh bien, nous allons former nos formateurs, donc au CFA, du CFA, donc avec un partenaire qui est le CSTB. Et puis la construction de ce démonstrateur va se faire par nos apprentis. Donc ce qui a nécessité un peu plus de temps. Oui, une montée en compétence sur le sujet. Un peu plus de temps, mais le résultat est super parce que là, nous avons mis une dynamique au niveau de nos formateurs dans le CFA, pas uniquement liée au biosourcé. L'intérêt, l'objectif à atteindre a été quelque chose de vraiment super. Nous avons aussi mis en place un diplôme de compagnon durable, diplôme universitaire compagnon durable, justement sur ces matériaux.
D'accord. Et le matériau justement biosourcé, c'est le chanvre, vous me disiez, hein, sur le démonstrateur. Il y a donc le chanvre qui est transformé, qui est de différentes manières, donc en lissé, en parpaing de chanvre, En enduit projeté, je en crois. enduit projeté. Et donc là, c'est pareil, l'enduit, nous avons, avec Planète Chambre, pu avoir à notre disposition une machine à projeter auquel maintenant les entreprises viennent se former dans notre CFA pour utiliser ce produit. Parce que le chanvre, l'intérêt du chanvre, c'est que c'est un matériau naturel. Il faut vraiment bien le maîtriser pour qu'il ne se réactive pas. D'accord. Et quel était l'objectif alors finalement de la construction de ce démonstrateur? C'était bien de proposer aux professionnels, ça, d'attirer aussi des architectes, aussi des particuliers, de venir voir finalement. L'objectif, on n'a pas inventé, on n'a rien inventé parce que cette construction, ces manières de construire, il existait dans un temps assez lointain, mais simplement que nous avons perdu cette partie de construction parce que le monde économique, industriel, peut-être nous ont un petit peu déviés. Tout à fait. Et là, nous revenons donc à une réalité sur des produits qui sont existants, qui sont sur place. On travaille avec des agriculteurs qui ne connaissaient pas la construction éco. Et là, c'est un super partenariat. Et c'est un outil de communication aussi, non, votre démonstrateur, j'imagine. Oui, c'est un outil de communication parce que notre objectif, c'est d'être support de formation. Ça, c'est favorisant aussi le développement des compétences des jeunes en formation dans le domaine des matériaux biosourcés et plus largement dans l'éco-construction et de leur permettre ainsi de répondre aux besoins des emplois. Le deuxième point, c'est d'être support de communication. Alors, donc, afin prioritairement de présenter les possibilités d'avantages et avantages de l'éco-construction auprès du grand public, des entreprises, des clients potentiels, des maîtres d'ouvrage, permettant ainsi de susciter des demandes. Le troisième point, c'est le démonstrateur biosourcé s'inscrit pleinement dans les orientations du campus des métiers et des qualifications, qui réunit de multiples partenaires, dont la FFB Île-de-France, l'Éducation nationale, l'Université Gustave Eiffel. Ça, c'est quelque chose, c'est pareil, c'est une étape supplémentaire qui pour nous est primordiale. Quoi. Oui, c'est la mutualisation des plateaux techniques, en fait. Hein, Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, les objectifs opérationnels, c'est le démonstrateur est d'abord un outil pédagogique. Voilà, donc, intégrer la formation des apprentis et plus largement des jeunes en formation initiale. Utile et utilisé par l'ensemble de BTP-CFA, des lycées professionnels du secteur BTP et d'autres établissements de formation partenaires Greta, l'AFPA. Tout ça, c'est tout un réseau qui s'est tissé, qui pour nous est, oui, c'est la transversalité. Le démonstrateur est un outil de service au service des professionnels. Et ça, c'est ce que nous avons voulu, c'est donner l'ouverture. Et tout à l'heure, Delphine vous en parlera parce que ça fait partie de son développement, de la formation qui à travers ses salariés. Et ça, c'était quelque chose de super. Le démonstrateur est un outil au service des professionnels. Il apporte des réponses techniques aux professionnels. Il expose les matériaux mis en œuvre sur des chantiers. Il est un produit évolutif. Il favorise la coactivité des secteurs du bâtiment et de l'agriculture. Il s'adresse à un public large, entrepreneurs, maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, fabricants, chercheurs. Le démonstrateur est un outil de communication. Il favorise les métiers du BTP et les filières de formation. Il est intégré aux enjeux économiques et sociaux du territoire. Tout à l'heure, c'est ce qu'on disait, c'est ce que j'ai entendu donc dans la partie sociale qui fait. Tout à fait, vous avez été cité. Le démonstrateur a été cité, oui, tout à fait. Il a pour vocation d'avoir une ouverture grand public. L'objectif de la plateforme pédagogique est d'être un acteur incontournable dans le développement et la mise en place de formations liées aux biosourcés, donc partie pratique. Hein. L'objectif reste pédagogique et l'intérêt d'un tel démonstrateur n'est pertinent que s'il s'accompagne d'un relais conseil capable de répondre aux questions, attentes au cas particulier que sont les réalités du marché de la construction. Ça évolue très très vite, donc il faut
il faut qu'on puisse s'adapter. Merci, M. Rabotin. Justement, on va se tourner vers Mme Vanni-Scott et elle va nous parler justement des besoins de la profession sur le sujet. D'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots votre entreprise ? Alors bonjour à tous, je suis l'entreprise Tétard. On est une entreprise de maçonnerie gros œuvre, mais vraiment à l'origine une entreprise de maçonnerie, on va dire, très traditionnelle. Et donc effectivement, cette entreprise qu'on a repris, on va dire, en 2014, on a souhaité la faire évoluer vers la construction, on va dire, durable. Donc, on fait toujours de la maçonnerie traditionnelle et on essaye aussi également de se placer sur des projets effectivement autres que le parpaing, le béton et tout ce qui va avec. Donc, pour ce faire, on a eu notre conducteur de travaux qu'on a fait former en fait sur un DU, donc un DU bâtiment durable, qui pendant 9 mois a bénéficié d'une formation pour pouvoir justement répondre à ce type de projet. Au CFA Docker. Au CFA Docker, et puis c'était sur champ également. D'accord. Suite à ça, on a aussi fait, en partenariat aussi pour la construction du démonstrateur, effectivement, aussi. Et puis voilà, donc dans l'ensemble, c'est vrai qu'on souhaite faire évoluer l'entreprise vers ce type de projet, quoi. D'accord. Et oui, vous m'aviez dit que vous l'aviez fait aussi parce que c'est vrai qu'avoir du personnel bien renseigné sur justement le sujet. Alors effectivement, le personnel, c'est on va dire sur le type d'entreprise que nous on est, la majeure partie de nos chefs d'équipe, ce sont des gens d'une 50aine d'années. Donc c'est pas évident de leur faire changer, on va dire, leur pratique, leurs connaissances également. Donc, le fait d'avoir eu quand même la formation auprès d'un conducteur de travaux permet aussi d'échanger et de former les gars au fur et à mesure des besoins. Donc, faire évoluer. C'est ce qu'on leur dit, c'est ce qu'on leur explique. Il y a une formation à faire quand même qui est en interne, il y a une prise de conscience. C'est pas toujours évident parce que c'est vrai que nous, nos salariés, c'est des personnes manuelles, c'est pas des personnes qui ont l'habitude du numérique. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail, mais ça évolue, on va dire gentiment. Donc voilà. Donc, et justement, alors, en parlant de ces nouvelles compétences liées aux biosourcés, aux matériaux biosourcés, est-ce que vous avez eu l'occasion de mettre en œuvre ces compétences ? Pas vraiment sur le biosourcé pur et dur du chanvre, parce que le souci qu'on a à chaque fois, c'est le coût. On va nous demander le prix d'une construction on va dire en biosourcé, mais à côté de ça, on va nous demander aussi de la construction traditionnelle, parce que les personnes, souvent les particuliers, ont besoin d'un point de repère. Bien sûr. Donc forcément, ils vont faire sur le traditionnel, et effectivement, on est forcément un peu plus cher. Donc, à cause du coût, on n'obtient pas ou les chantiers, ou alors, effectivement, il faut refaire en traditionnel. C'est la même chose pour le bois. Les projets pour le bois, c'est la même chose. On a deux chiffrages à faire à chaque fois. Et certains passent, mais c'est vrai que c'est assez compliqué au niveau de dépasser les budgets. Aujourd'hui, on est assez serré, quoi. D'accord. Et puis vous me disiez aussi que ce n'était pas nécessairement des matériaux vers lesquels les architectes se tournaient pour concevoir les projets. Non, nous, c'est vrai que sur la majeure partie des maîtres d'œuvre avec lesquels on travaille, ils sont encore restés sur des constructions, on va dire, assez basiques de la maçonnerie. Très peu dans ce domaine, effectivement. Et selon vous, alors, quelles pourraient être les pistes pour aider la filière ? Elles sont simples, les pistes, de toute façon. Pour les particuliers, ça va être sur des aides, forcément, parce qu'on voit bien les aides, quand elles sont là pour l'isolation extérieure, pour tout ce qui est isolation thermique, les chantiers fonctionnent et les commandes sont là. Voilà, c'est la piste qu'il faudrait faire évoluer. Puis aussi réussir à peut-être baisser les coûts, vous me disiez, si c'est possible. Si c'est possible, oui. Alors là, les choses vont évoluer parce qu'effectivement, avec la situation actuelle où aujourd'hui on ne maîtrise pas du tout les coûts de nos matières premières,
Aujourd'hui, il faut savoir que nos chiffrages sont très très difficiles à faire dans la mesure du temps où on ne sait pas à quelle date on va faire les travaux. C'est assez difficile aujourd'hui. Donc, c'est peut-être aussi l'occasion et ce qui pourra permettre effectivement de changer les choses, oui. De partir sur ce type de produit. Ouais. Vous voulez rajouter quelque chose, Monsieur Rabotin? Non? Oui, et nous, en tant qu'organisme de formation, nous ne pouvons qu'encourager cette partie. La difficulté que l'on peut rencontrer, c'est que il faut absolument qu'on puisse former ces jeunes à cette évolution. Les préparer, en fait. Et les préparer. Et je pense que de préparer ces jeunes dans l'entreprise, il va y avoir des changements. Parce qu'ils vont inviter à rapprocher l'entreprise du CFA et dire, ah oui, il faut qu'on essaye de construire autrement. Oui, et je pense que faudrait utiliser le démonstrateur en fait pour le proposer aux particuliers. Parce que c'est vrai qu'on a des fois un peu l'impression qu'ils n'ont pas la possibilité de le connaître. Et ça, je pense que ça peut être aussi une piste à avoir. Oui, vous me parliez de le faire évoluer comme un produit terminé, finalement. Un produit terminé, oui, pour les particuliers. On pourrait aller dans oui. La maison, enfin le bâtiment, et voilà. Se rendre compte de l'avantage déjà qu'on peut construire en chanvre. Vous parliez que ce n'était pas une maison voilà, des petits cochons, c'est-à-dire c'est une maison en dur. Et puis ensuite, qu'il y avait un confort. Un certain confort thermique lié aux matériaux. De mise en œuvre. Et c'est vrai que notre CFA a la particularité de montrer des éclatés de la construction. C'est-à-dire qu'il y a une partie, il y a une salle de réunion, il y a une autre petit bâtiment et une partie construction et déconstruction. Donc, c'est-à-dire qu'on peut voir la base de la construction et puis toutes ces matériaux mis en œuvre qui avec un résultat, parce que dans la salle de réunion, on voit le résultat sur la partie acoustique, écologique, enfin Donc, ce qu'il faudrait réussir, voilà, c'est amener les architectes, en effet, comme vous disiez, les clients, les particuliers, pour aller voir le démonstrateur et comprendre que c'est vrai que la partie des maîtres d'œuvre est assez importante sur ces projets-là, quoi. Donc, nous allons lui faire l'inauguration fin mai. Donc, voilà, l'inauguration fin mai du démonstrateur. Voilà. Et au CFA Docker. Au CFA Docker. Mais nous n'avons pas que ces projets-là. Nous avons un autre projet aussi qui pour nous est important, qui va se situer sur Noisy-le-Grand, avec une particularité de créer un atelier collaboratif. Donc, atelier collaboratif destiné à l'artisanat et nos zones apprentis. Donc, avec la construction d'un bâtiment de 1200 mètres carrés que nous allons construire, éco-construction durable, avec toute cette pratique des matériaux que nous commençons à bien maîtriser. Donc ça va être quelque chose qui va être encore, c'est pareil, un CFA qui se lance dans cette dynamique-là, c'est quelque chose qui va se rapprocher très très vite des entreprises. Oui, tout à fait. Juste une dernière question, Madame Vaniscott. Dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui, du fait que vous avez formé du personnel, mais qu'aujourd'hui vous ne mettez pas nécessairement en œuvre? Tout à fait positive, malgré tout. Non, parce qu'en fait, je pense que c'est l'avenir aussi. C'est de la construction propre et du coup, il n'y a aucun regret sur le temps qu'on a passé en formation pour le conducteur. Il n'y a aucun regret là-dessus. Ça nous permet aussi d'avoir des échanges quand même avec les clients, les maîtres d'œuvre, les maîtres d'ouvrage. Donc là-dessus, aucun regret. Et puis de toute façon, je pense que de toute façon, on va y aller. Il faut y aller et il n'y a pas le choix. Bien, je vous remercie beaucoup, en tout cas, d'avoir participé à cette deuxième table ronde sur la thématique du développement des compétences dans le biosourcé. Merci.